bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ce programme de 21 jours de jeûne que toi-même, ô Seigneur, tu as établi pour ton Église, pour tes enfants, pour ton peuple que nous sommes. Jésus-Christ de Nazareth, je veux te prier afin que tu sois le maître de ce programme de ce soir. Que ta parole qui est esprit et vie, cette parole nous soit communiquée. Saint-Esprit, prends le contrôle afin que, à travers ce message, nos vies soient édifiées et que, Père éternel, nous sachions nous approcher de toi dans ta gloire et dans ton amour. Sois béni, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, je vous salue. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui mardi 24 décembre et notre programme suit son cours. Tout à l'heure à 4h30, je vous prie, soyons tous là pour la prière. Comme je l'ai dit les soirs, on ne prie pas beaucoup, mais c'est le matin que nous mettons l'accent sur la prière. Ce soir, nous allons voir une première partie d'un thème. Saint-Esprit, ma victoire vient de toi seul. C'est la première partie. Saint-Esprit, ma victoire vient de toi seul ou ma victoire dépend de toi seul. Peuple de Dieu, comme vous le savez, le thème de notre 21 jours de jeûne et prière est que j'ai la victoire par le sang de Jésus. Il est important de savoir que, comme nous l'avons déjà vu au cours de plusieurs enseignements, ce n'est pas en priant et en invoquant le sang de Jésus que nous avons forcément la victoire. Avoir la victoire par le sang de Jésus, ce n'est pas le fait d'invoquer le sang de Jésus qui nous donne la victoire. D'abord, nous avons appris que, dès les premiers enseignements, que le sang de Jésus nous met en alliance avec Dieu et le sang de Jésus fait de nous enfants de Dieu. Et c'est par le sang de Jésus donc que toi et moi, nous sommes déclarés fils et filles de Dieu parce que l'alliance entre le Père et ses enfants, c'est par le sang. Et donc, peuple de Dieu, le sang de Jésus fait de nous des enfants de Dieu, des enfants légitimes, comme l'apôtre Paul pouvait le dire aussi, des enfants d'adoption, mais la grâce nous a été faite que cela se fait par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, par le sang de Jésus étant lié donc à Dieu, tout le reste maintenant va venir. Cela voudrait dire quoi? Le sacrifice de Christ à la croix, ça c'est l'œuvre souveraine de Christ, de Dieu. C'est Dieu qui a décidé et c'est Dieu qui a accompli. C'est lui seul qui a décidé, c'est lui seul qui a accompli. C'est lui seul qui a fait. C'est lui seul qui a tout planifié, tout organisé. Et la Bible nous dit que, alors, cette décision de donner son Fils en sacrifice afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, c'est une décision qui a été prise avant la fondation du monde. Donc Dieu déjà avait pris les dispositions au cas où, quand il va créer l'homme. Quand on parle de la fondation du monde, ici on ne parle pas de l'existence de la première, comme on le dit souvent, la première création. C'est-à-dire avant la fondation de la terre et des hommes. Et il s'est déjà dit qu'au cas où l'homme qu'il va créer à son image
venait à désobéir à sa parole comme Lucifer a désobéi, voici le plan B, le plan du rachat de l'humanité. Et au temps marqué par Dieu lui-même a offert l'animal de sacrifice en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, ainsi donc, par le sang de Jésus-Christ, étant entré donc en alliance avec le Seigneur, avec Dieu, nous sommes alors enfants de Dieu et nous avons la victoire parce que désormais, nous sommes liés à Dieu, nous sommes un avec Dieu. Maintenant, comme nous sommes en train de voir, parce que la prière que nous sommes en train de faire, cette prière pour que nous ayons la victoire, cette prière doit être alors basée sur quelque chose. C'est-à-dire, pour que tu aies la victoire, Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part en donnant son Fils. Maintenant, pour que nous ayons la victoire, j'ai la victoire, tu as la victoire, il y a notre part à faire. Et c'est notre part que nous devons faire, que nous sommes en train de voir. Donc, au fur et à mesure que nous apprenons, au fur et à mesure que nous avons la connaissance de notre part à faire, nous avons la victoire. C'est-à-dire quoi? Christ a déjà accompli pour l'humanité. Mais chacun doit entrer dans sa victoire. Chacun doit entrer dans sa victoire. Et donc, comme hier nous avons vu, nous avons parlé de la manière dont alors nous devons nous comporter surtout, parce que ça a été beaucoup basé sur ça, vis-à-vis des aveugles. Et nous avons compris que un aveugle, selon que Jésus-Christ est venu, selon Luc 4, verset 18, est venu pour que les aveugles voient. Alors un aveugle aussi, c'est celui qui est encore captif dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire dans la prison de Satan. Celui dont l'esprit est encore en captivité. Bien-aimé peuple de Dieu, et donc quand quelqu'un est captif, il est encore aveugle. Et étant aveugle, il a besoin d'un homme qui est déjà libre, qui est à la lumière, pour pouvoir le guider, pour pouvoir tenir ses mains, pour l'aider à marcher. C'est en cela que nous avons appris hier, selon Deutéronome 27, verset 18, que maudit soit celui qui parle mal d'un aveugle en chemin, celui qui se moque d'un aveugle, celui qui maudit un aveugle, parce que la malédiction de l'Éternel va retomber sur toi. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à ne pas prier contre les hommes qui sont dans les ténèbres, mais plutôt en les considérant comme nos ennemis, à les bénir. Et c'est en les bénissant, lui à son tour, c'est lui seul qui juge, c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît le caractère, le comportement de quelqu'un, c'est lui qui sait ce que l'aveugle qui est encore bien sûr dans les ténèbres fait contre toi, et c'est à lui d'agir. C'est en cela qu'il dit bénissez-les. Et c'est en faisant cela que vous déposez des charbons ardents sur les têtes. Et c'est ça qui va amener Dieu maintenant. Donc lui, comment il va traiter un aveugle, c'est dans sa souveraineté. C'est dans sa souveraineté. On ne peut pas forcément dire que quelqu'un étant aveugle et travaillant pour le compte du diable, il n'a qu'à mourir. Si tel est le cas, des gens comme Saul de Tarse ne seraient pas devenus l'apôtre Paul. Parce que ce que cet homme a fait, c'est très, 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 très grave. Et encore, quand nous lisons une merveilleuse histoire dans la Bible, parlant d'un certain Onésime, dans le livre de Philémon. Philémon était un ami de Paul, un premier chrétien, les premiers chrétiens, voilà, là où Paul était arrivé, un homme qui était très riche et qui avait un serviteur, malheureusement qui était un grand voleur, qui s'appelait Onésime. Onésime était très très grand voleur, et quand Paul a habité chez Philémon, Onésime était là, mais il n'était pas véritablement avec eux. Et un jour, Onésime va voler. Il va voler son patron Philémon. Il va fuir. Et il va partir. Mais pendant que Paul était là-bas, je disais,
disait plutôt, Onésime ne voulait pas se convertir en quelque sorte. Mais quand Paul va arriver quelque part, on va le mettre en prison, dans la même ville, le même Onésime qui avait refusé de se convertir. Quand Paul même était dans la maison de Philémon, voilà que Onésime encore va commettre un crime et on va le jeter encore en prison. Malheureusement ou heureusement pour lui, il tombe dans la même cellule là où se trouvait l'apôtre Paul. Et c'est en prison maintenant que alors Onésime va se convertir. Bien-aimé, Dieu a un plan de conversion pour chacun. Alléluia. Nous avons des témoignages de grands sorciers, des hommes, des experts, des ténèbres, des grands aveugles, mais qui sont devenus alors des lumières. C'est pourquoi, peuple de Dieu, prions, gênons, intercédons. Jésus même nous a montré l'exemple lorsque ceux-mêmes qui l'ont crucifié. Parce que la crucifixion de Christ, ce qu'il a souffert, aucun homme ne peut souffrir cela. Tous ceux qui l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont humilié, à tout cela, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont aveugles. Comme on le disait hier, qu'est-ce que tu peux faire à un aveugle si ce n'est qu'avoir de la compassion pour lui? Aussi vrai que nous avons de la compassion pour un aveugle physique, et l'aveugle spirituel, c'est encore plus. Nous avons plus de compassion. Tu t'amuses à faire du mal à un aveugle. Comme je le disais en journée ici, j'ai demandé à un ami, parce qu'on a fait le constat tous, et nous faisons le constat, et surtout chez les musulmans, vous allez voir des aveugles qui sont très souvent conduits par des petits garçons dans les rues pour aller demander l'aumône. J'ai demandé à un ami, pourquoi ça? Il m'a répondu pour dire non, dans leur religion, si tu fais du bien à un aveugle, si tu aides un aveugle, alors ta bénédiction sera double. C'est vrai, ça paraît ridicule, mais tu comprends maintenant le sens de ce que le Seigneur dit, que maudit soit celui qui fait du mal, alors à un aveugle. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons continuer toujours dans les principes. Que faire pour que toi et moi, par le sang de Jésus, nous ayons la victoire? C'est pourquoi, peuple de Dieu, soyons très attentifs. Et donc, le Saint-Esprit, selon le thème de ce soir, Saint-Esprit, ma victoire vient de toi seul. Peuple de Dieu, après le sacrifice de Jésus à la croix, qui a provoqué la chute définitive de Satan et de tous les esprits, on a tellement expliqué, réexpliqué. Bien-aimé, comme le décrit Apocalypse chapitre 12, verset 17, et ce verset nous dit que quand donc Satan sera précipité, jeté, bien-aimé peuple de Dieu, il a dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Donc quand il a été précipité et que son royaume au deuxième ciel, Babylone, ou encore le royaume de Perse a été détruit, peuple de Dieu, alors le dragon, dans sa colère, sachant qu'il ne peut rien contre celui qui l'a vaincu, il va plutôt se lever contre ceux qui gardent les commandements de celui qui l'a vaincu. Alléluia. Et qui sont ces personnes contre qui le dragon ou Satan va se lever? C'est toi et moi. Ce sont tous ceux que le Seigneur va libérer de la prison des ténèbres, la prison alors des ténèbres du dehors. Quand tu es libéré de la prison des ténèbres du dehors et que tu deviens donc enfant de Dieu, du coup, le dragon va te faire la guerre. Il va te faire la guerre. Il va te faire la guerre. Alléluia. Le dragon, pourquoi ici on emploie dragon cette fois-ci? Je l'ai plusieurs une fois enseigné. Voilà. Satan a des généraux dans son armée, des chefs de commandement de son armée, et lui-même, il est chef de commandement de son armée, et quand il devient chef de commandement de son armée, il prend le nom de dragon, et c'est le chef le plus méchant. Donc quand il devient dragon, c'est-à-dire que
sa colère, sa méchanceté est multipliée à l'infini. Donc celui qui va se lever contre toi et moi, c'est Satan de manifester un dragon avec une colère vraiment à l'infini. C'est-à-dire, comme Jésus l'a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. C'est-à-dire que, peuple de Dieu, quand nous sortons de la prison de Satan, de la prison démoniaque, quand nous sommes libérés, alors des hôtels de famille, quand nous sommes libérés des ténèbres du dehors, ce n'est pas parce que nous allons avoir la paix et puis dormir, ronfler, se réveiller et puis on est rassasié, le ventre est devant, on danse, on rit, on ricane, on est heureux et on dit ah Jésus est bon parce que c'est ce que beaucoup croient. Ils croient que quand on devient chrétien, maintenant tu te réveilles, tu roules dans la poussière, tu te lèves, tu n'as plus de problème. Comme quelqu'un dit je viens à l'église, puis mes problèmes sont finis. Au contraire, c'est là même le problème va commencer. Parce que celui qui va te poursuivre maintenant là, c'est quelqu'un qui est dans une colère indescriptible. C'est le dragon. Il a été vaincu par ton maître. Il a été vaincu par ton père. Il a été vaincu par celui qui t'a sauvé. Il a été vaincu par ton libérateur. Il a été vaincu par celui qui a créé le ciel et la terre. Donc ne pouvant rien contre lui, il va maintenant faire la guerre à ses enfants. Peuple de Dieu. Ce que je voudrais dire, et je répète encore pour que tu comprennes bien. Bien-aimé, quand le Seigneur délivre ton esprit de la prison satanique, de la prison des hôtels, des cimetières, pour lui accorder la liberté, malgré que le Saint-Esprit va se lier à ton esprit pour former un, bien-aimé, le dragon va se lever contre ton esprit. Ce n'est pas parce que, comme nous l'avons vu le dimanche, le Saint-Esprit va devenir un avec ton esprit, que même Satan va dire, bon, si c'est comme ça, je m'en vais définitivement, je ne m'occupe plus du tout. Regardez même Jésus. La Bible déclare que Jésus, en tant que Jésus, Dieu lui-même, Satan est venu le tenter une fois, 2 fois et 3 fois. Et quand il ne réussit pas, on dit alors il prend du recul et il cherche une occasion favorable pour revenir vers lui, pour encore le tenter. S'il a fait pour lui, contre lui plutôt, sache que nous aussi, comme la Bible déclare, nous serons combattus par le dragon. Oui, peuple de Dieu, c'est une guerre qui est déclenchée jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que ton dernier souffle de vie, tu le pousses et qu'on te mette sur la terre, sache que le dragon va te faire la guerre. Il va te faire la guerre et il le fera. Il le fera de jour comme de nuit. Il va te faire la guerre. Et sans relâche. Sans relâche. Il va te faire la guerre. Il nous fera la guerre. Il se lèvera contre nous. Il tentera par tous les moyens de nous avoir. De nous vaincre. À nouveau de nous asservir. De faire de nous encore des esclaves. Il tentera par tous les moyens. Il essayera. Il fera tout. Il fera tout pour nous vaincre. Bien-aimé peuple de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un avertissement que Dieu nous donne. À travers ce passage d'Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Nous sommes avertis. Et un homme averti en vaut 2. Un homme averti en vaut 2. Alléluia. Alléluia. Un homme averti en vaut 2. Peuple élu de Dieu, le Seigneur t'appelle donc à faire preuve de vigilance, afin que tu puisses triompher, afin que tu aies la victoire sur celui qui va se lever contre toi, la victoire sur celui qui va tout faire pour te faire tomber, la victoire sur celui qui va tout faire pour encore te ramener dans sa prison.
Comment est-ce que Satan va se lever? Et c'est ce que nous allons voir pour la première partie de ce thème. Comment est-ce qu'il va se lever? Et comment est-ce qu'il va nous faire la guerre? La première stratégie de Satan en nous faisant la guerre, parce qu'il ne nous fait pas la guerre pour nous caresser, le dragon va nous faire la guerre à nouveau pour nous vaincre, malgré que nous sommes un avec le Saint-Esprit. Sa première stratégie, la première attaque, bien aimé, c'est que il va par tous les moyens, par toute forme de tentation, il va œuvrer pour nous séparer notre esprit du Saint-Esprit. Il va tout faire pour séparer notre esprit du Saint-Esprit. Alléluia. Il va tout faire pour séparer notre esprit du Saint-Esprit. Il sait que notre esprit a été libéré. Notre esprit est sorti alors de la prison. Notre esprit est maintenant un avec le Saint-Esprit. Et tant que notre esprit est un avec le Saint-Esprit, il ne peut rien contre nous. Satan ne pourra rien. Parce que notre esprit et l'esprit de Dieu sont fusionnés. Ils sont maintenant un, ils forment un. Et ils sont un seul esprit qui est ton esprit, qui est mon esprit, qui est l'esprit de chacun de nous. C'est en cela que le Seigneur dit, vous ferons la guerre, mais nous ne vous vaincrons point. Et il faut ajouter à cela, tant que l'Esprit de Dieu sera un avec ton esprit, ils ne te vaincront point. Ils vous feront la guerre, c'est-à-dire ils vont tout faire pour te faire du mal à ton esprit. Mais tant que ton esprit est un avec le Saint-Esprit, Satan ne peut rien te faire. Il ne peut pas, il ne pourra rien. Jamais. Et c'est pourquoi il va tout faire pour mettre alors une séparation entre notre esprit et le Saint-Esprit à nouveau, comme cela était avant, quand donc notre esprit était dans les ténèbres du dehors. Et donc, je le dis, par toute forme de tentation, parce que les tentations que le diable va envoyer, ces tentations viennent dans le seul but de nous faire perdre la qualité de juste. Parce que tant que tu es juste, tant que Dieu te déclare juste, comme nous l'avons vu la dernière fois, tant que tu es justifié par Dieu, alors ton esprit est toujours avec le Saint-Esprit. Tant que tu es justifié par Dieu. Quand Dieu te déclare juste, on a vu, ce n'est pas parce que tu n'as pas de péché, non. Mais parce que, comme nous l'avons vu la dernière fois le samedi, parce que tu commences à vivre comme selon que le Seigneur veut, selon sa volonté. Comme, alors l'histoire de cette femme, comment elle s'appelle, Rahab, qui était prostituée, tu as un seul acte, une seule action. Dieu l'a déclaré juste. La seule action de Rahab, c'est que elle a reconnu que le Dieu des Hébreux est le vrai Dieu. Elle a reconnu que il fallait s'attacher au Dieu des Hébreux. Elle a reconnu que, sans le dire, sans que cela ne soit écrit, parce que tout le monde savait que les Hébreux venaient là. Même Jéricho, les gens de Jéricho savaient. Donc Rahab savait que ceux qui arrivent, ils viennent pour occuper un territoire que Dieu leur a donné. Oui, c'est-à-dire elle a eu un comportement. Elle a fait quelque chose que la Bible n'écrit pas, mais l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre. Elle a adoré ainsi le Dieu des Hébreux. Et elle a caché les espions. Pour ne pas que les gens puissent les tuer. Elle a participé à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était que Israël traverse le Jourdain et prenne la terre promise à partir de Jéricho.
Et la volonté de Dieu était que Jéricho tombe. Et donc, elle a participé, elle a contribué à l'accomplissement de la volonté de l'Éternel sans qu'elle ne soit hébreu. Dieu dit que pour ça, elle a été déclarée juste. Et parce qu'elle a été déclarée juste, elle a eu un héritage, une portion dans Canaan. Et encore plus grand encore. Le Seigneur va faire d'elle alors une femme qui est dans la lignée de notre Seigneur Jésus, la lignée de David. Bien-aimé peuple de Dieu, pour dire que dès que tu es juste, déclaré juste par le Seigneur, l'Esprit de Dieu est toujours avec toi. Tant qu'il te déclare juste, tant que tu fais ce que son cœur désire, tant que tu fais ce que Dieu veut, et qu'il est content de toi, il est satisfait, il est en joie, son cœur se réjouit. L'Esprit de Dieu se réjouit, son esprit se réjouit plutôt. Son esprit se réjouit. Alors, peuple de Dieu, en ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu se réjouit, alors Dieu te déclare juste et ton esprit est toujours avec ton esprit. Mais quand Dieu ne te déclare plus juste, c'est là où on dit tu as perdu le salut. C'est pourquoi quand on te demande est-ce que quelqu'un peut perdre le salut? Oui. À quel moment? Quand Dieu ne le déclare plus juste. Quand Dieu dit tu n'es plus juste, tu ne fais pas ce que je veux, tu as perdu le salut. Donc le salut qu'on perd, ce n'est pas forcément un salut qu'on va perdre pour aller en enfer, mais le salut qu'on perd, c'est le fait qu'on ne soit plus un avec alors Dieu. On a perdu le salut. Peu de Dieu. Dieu ne veut pas que toi et moi nous perdons le salut. Parce que quand on perd le salut, Dieu ne nous protège plus. Notre esprit n'est plus un avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que nous perdons notre récompense. Notre récompense se trouve dans le fait que notre esprit est un avec le Saint-Esprit. Donc le diable va venir par toute forme de tentation. Toute forme de tentation. Tout. Tout. Juste pour nous amener à ne pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu t'appelle à faire une œuvre, Dieu t'appelle à faire un travail, Dieu t'appelle à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Dieu t'appelle alors à évangéliser, Dieu t'appelle à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à faire une activité dans l'église. Dieu t'appelle à accomplir quelque chose dans l'église, à mener une activité dans l'église. Bien-aimé, quand alors Dieu t'a déclaré juste parce que tu es en train de faire telle chose, voilà, Dieu t'a déclaré juste parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que lui désire, c'est ce qu'il souhaite, et que tu commences à ne plus faire, tu abandonnes. Dieu dit, bon, en ce moment, tu n'es plus juste. Quand le diable va venir te tenter, amener des pensées dans ta tête, dans ton esprit, il va amener des pensées dans ton esprit, il va t'amener à avoir des raisonnements, il va t'amener à avoir des discours, à abandonner l'œuvre de Dieu, à ne plus être fidèle à Dieu, à ne plus accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Bien aimé, quand le diable va t'amener à te décourager, à relâcher, le Seigneur dit, bon écoutez, ce pourquoi il t'a déclaré juste là, tu fais plus, c'est fini. Voilà. Donc, du coup, tu perds le salut. Tu perds le salut. Parce que comme je l'ai dit, perdre le salut, c'est pas quand tu vas partir en enfer, c'est pas ça.
déjà là tu as perdu le salut. Le salut, c'est quand Dieu vient à ton aide, quand le Saint-Esprit qui est avec ton esprit, alors vient te secourir, vient t'aider, vient te conduire, vient te diriger, vient te protéger, vient te garder. Alors il le fait plus. Il le fait plus. Est-ce qu'on se comprend, peuple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Si donc, toi et moi, alors nous faisons du bien à une personne, parce que la personne est serviable, la personne est respectueuse, la personne est vraiment est gentille, la personne est bien à notre égard. Vraiment, son comportement fait que toi-même tu es content et que tu te disposes à soutenir la personne, à aider la personne, à nourrir la personne, à protéger la personne. Et puis à un moment, la personne ne fait plus ce que tu voulais. Ce qui réjouit ton cœur. Est-ce que tu as fait la même chose? Non, tu ne fais plus. C'est pareil aussi pour Dieu. Donc, Satan, quand il nous tente, c'est pour nous amener à perdre le salut. C'est pour nous amener à ne plus faire ce que Dieu on faisait et puis Dieu nous a déclaré juste. C'est pour nous amener à ne plus faire cela pour que Dieu alors nous abandonne. Il nous laisse tomber. Il nous laisse tomber. Vous savez, Dieu n'a pas... C'est vrai que Dieu est notre Père, mais si on veut utiliser un mot ami, non, Dieu n'a pas un ami particulier au point où tu fais ce que tu veux et puis Dieu va dire non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, hein. Dieu d'abord, c'est lui-même ses propres intérêts avant nos intérêts. Parce que ce qui est notre intérêt, avant son intérêt, il a déjà fait ça en donnant son fils à la croix. Ça, il a déjà fait. Il a déjà donné son fils. Il a déjà fait ce sacrifice ultime. Maintenant, le reste, c'est nous-mêmes. Le reste, c'est nous. C'est pourquoi l'on dit souvent que le salut, ça ne se donne pas gratuitement. Jésus nous a donné le vrai salut à partir de la mort à partir de sa mort, mais tout ce qui est des choses que nous pouvons avoir auprès de Dieu, c'est pas comme ça. Hein. Il faut réjouir le cœur du Seigneur. Et Satan aussi va tout faire pour nous empêcher de le faire. Il va tout faire. Satan va tout faire. Ça, il ne va pas jouer pour ça. Il est prêt. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Alléluia. Satan est prêt à tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, après la tentation, s'il n'a pas réussi, s'il a réussi, là tu es calé là en même temps. S'il n'a pas réussi, il va à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est qu'il va t'éloigner de la vision de Dieu pour ta vie, en t'amenant à ignorer et à négliger la mission que Dieu te confie pour son royaume et sur terre. Bien aimé, chacun de nous, quand le Seigneur délivre notre esprit, le Seigneur ne nous délivre pas pour que il va nous prendre dans ses bras comme une mère porte son enfant dans ses bras tout le temps. Non. Il nous délivre, mon frère Luc, pour que nous le servons. Hein, Joël? Ça va? Le Seigneur nous délivre pour une mission. Quand le Seigneur délivre ton esprit, frère, c'est pour une mission. Et ça, si tu ne sais pas que Dieu t'a délivré pour une mission et que tu penses qu'il t'a délivré simplement, donc tu es là toujours pour lui demander des choses en tant comme un bébé gâté, non. Hein?
il nous a délivrés pour le servir. Il a dit de Paul, je l'ai choisi pour qu'il aille parler de moi aux nations. Je vais lui montrer comment il va souffrir pour mon œuvre. Mon frère Kakou, est-ce que tu sais la raison pour laquelle le Seigneur t'a délivré aujourd'hui où tu es? Il ne t'a pas délivré pour faire de toi un ministre, un docteur, un directeur, un officier, un enseignant. Il ne nous a pas délivré pour ça. Il ne nous a pas délivré pour faire de nous une femme qui a des enfants. Il ne nous a pas délivré pour que nous ayons des maisons. Non. Il ne nous a pas délivré pour ça. Parce que si c'est pour ça, là, on n'a pas besoin d'être délivré. Quelqu'un peut rester dans les ténèbres du dehors et puis il a ça plus que même celui qui est délivré. Il n'a pas forcément besoin d'être délivré pour ça. Les féticheurs, les marabouts, les sataniques qui ont plein de biens là, est-ce qu'ils ont été délivrés et puis ils ont tout ça là? C'est pas pour ça qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés, oui, parce qu'il nous aime, mais il nous délivre pour nous confier une mission. Si tu n'as pas encore compris là, il faut encore revoir les enseignements que tu as reçus depuis que tu es chrétien. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur nous voit en train de prier matin, midi, soir, en train de lui demander des choses, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, il dit mais attends. Hein, la dirigeante, c'est pas pour ça qu'il t'a délivré. Hein? Seigneur, tu m'as délivré, donc je veux voir ma vie changer. Mon ami, c'est pas pour ça que Jésus t'a délivré. Mon ami Jean-Baptiste, c'est pas pour ça que Jésus t'a délivré. Hein? Voilà. Valentine, c'est pas pour ça que Jésus t'a délivré. Le Saint-Esprit nous a délivrés, bien aimé, pour nous confier une tâche. Et une tâche ou des tâches, si vous voulez des tâches. Des tâches dans son royaume, parce que nous sommes fils et citoyens du royaume, mais des tâches aussi dans le monde. Et pour ça. Et le diable va tout faire pour t'éloigner de cette mission, pour t'empêcher de faire. Parce que quand on dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 17, il vient pour nous faire la guerre. D'abord la guerre de la tentation et la guerre pour nous amener à ne pas accomplir. Hein, Eliane? Voilà, tu comprends, non? Hein. Il ne nous a pas délivrés pour nous marier. C'est pourquoi ce qui doit te préoccuper aujourd'hui, si tu es content parce que Jésus est mort à la croix qui t'a délivré, ce qui doit te préoccuper, qu'est-ce que je dois faire pour celui qui m'a délivré? Vous savez, nous on est né au village et il y a quelque chose au village à l'époque, pas maintenant. Hein. Quand tu fais du bien à quelqu'un, et j'ai vu ça, tu fais du bien à une personne, c'est pas la vie du village, c'est doux. Hein. Avant, là, c'était trop doux. Tu fais du bien à une personne, un jour la personne vient te dire, et par exemple, j'ai plusieurs fois vu ça quand on était petit avec nos mamans, et il vient dire, ah, demain je vais aller t'aider dans ton champ. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est pour le bien que je lui ai fait là. Il veut vraiment me rendre service. C'était comme ça. Et c'était beau. Alléluia. Donc pour le bien que Dieu nous a fait,
pour le bien que Christ nous a fait, la mission qu'il est venu accomplir, il a fait sa part. Le reste, il dit faites. C'est pour ça qu'il t'a fait sortir de la prison. Et donc, le diable va tout faire pour empêcher celui-là. Mais peuple de Dieu, pourquoi il va nous empêcher? Parce qu'il sait très bien, il est conscient que plus tu fais le travail de Dieu, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, t'a délivré, Dieu sera encore content de toi. Et si Dieu est davantage content de toi, bien-aimé, imagine le reste. Dieu va te combler de tout. Il va te combler de victoire spirituelle. Il va te combler de grâce spirituelle. Il va te combler de protection spirituelle. Il va te combler en arrachant tes enfants du monde des ténèbres pour les amener à son admirable lumière. Il va te combler de révélations, comme on a vu. L'Esprit de Dieu qui est avec toi va te montrer les choses. C'est comme un père. Vous voyez, quand un père est content de son enfant, le père, il lui montre tous ses secrets. Eh bien, pasteur Jean-Baptiste, quand un père est content de son fils, il dit, mon fils, viens. Tu sais là, s'il a un patrimoine, s'il a des choses, des biens, il amène son fils, viens. Je suis trop content de toi. Je disais même quand nous on est au village, quand le père est content de toi, il te prend un matin, il dit, mon fils, accompagne-moi au champ. Et puis vous allez, puis il te montre les limites de sa parcelle. Voilà, mon champ passe ici. Voilà, ma parcelle passe ici. Ça passe ici. Ça passe ici. Ça passe ici. Ça passe ici. Il te montre tout. Ça, c'est ça. Ça, voilà, il y a tel. Et puis il te montre tout. Parce qu'il est content de toi. Mais s'il n'est pas content de toi, il ne te montre rien. Il ne t'abandonne pas. Hein? Je prends le cas où toute la tentation, le côté de votre vie, maintenant c'est au niveau de la mission du travail de Dieu. Tu ne fais pas le travail. Il ne te montre pas. Il va te montrer quoi? Il sera avec toi 7. Il sera à côté de toi 7. Il sera toujours avec toi 7. Mais il ne va rien te montrer. Il ne va pas t'abandonner entre les mains du diable, mais il ne va pas te montrer. Donc il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas savoir de Dieu. Bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne va pas te révéler. Même quand on l'a vu hier, que le Saint-Esprit, alors étant lumière, ton esprit est un avec lui. Et en ce moment, il donne à ton esprit de voir ce qu'il voit. Vous pouvez être deux enfants, deux fils d'un père. Mais le père va plus révéler des choses à un et puis laisser l'autre. Parce qu'il est satisfait de l'autre, il est content du premier. Bien-aimé, nous avons la victoire par le sang de Jésus, mais ça, ce sont les principes à ne pas violer. Tu t'amuses à ne pas faire la mission pour laquelle le Seigneur t'a libéré. La mission pour laquelle il a libéré ton esprit, il a fait sortir ton esprit des ténèbres. Tu seras comme quelqu'un qui est encore dans les ténèbres. Parce que lui qui doit t'exaucer, lui qui doit t'écouter, lui qui doit répondre à ta prière, tu parles, il ne te répond pas. Parce que tu ne fais pas la mission. Regardez bien. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 26 au verset 27, on va finir tout à l'heure. Pour être là matin. Voilà. Matthieu chapitre 20, verset 26 au verset 27. Mais le corps est tellement maintenant habitué même que quand tu te couches, même tu te réveilles au moins 20 fois. Il y a des gens qui ont besoin d'horloge pour pouvoir se réveiller. Et souvent ils disent non, ma montre n'a pas sonné. Mon portable n'a pas sonné.
Nous autres même, on ne programme rien. Mais on se réveille au moins 10 fois même avant l'heure. Et le corps même maintenant est trop habitué. Je n'ai pas parlé de quelqu'un, je parle seul. Matthieu chapitre 20, verset 26 au verset 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Oh, je commence par le 25 pour ne pas que je tombe. Jésus les appelait et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je vais poser la question, s'il vous plaît, suivons-nous très bien. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le Seigneur prononçant les bénédictions sur Israël et sur nous, dit, vous serez grands, vous serez en haut, vous serez la tête, vous ne serez pas en bas, vous ne serez pas petit, vous ne serez pas derrière. Qui veut être grand? Dans cette salle, qui veut être grand? Qui ne veut pas être grand? Qui ne veut pas être grand? Tout le monde veut être grand, non? Répondez-moi. Ok. Il a dit, tu veux être grand. C'est une bonne chose, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ma volonté. C'est mon désir, moi l'Éternel. J'en ai fait une promesse. Je veux que vous soyez grand. Je veux que vous soyez la tête. Je veux que vous soyez en haut et non en bas. Mais pour cela, pour être grand, il faut que tu sois serviteur de tes frères. Serviteur de tes frères, c'est-à-dire, il faut non seulement travailler pour eux. Ça, c'est le travail dans le royaume. Travailler pour aider tes frères en Christ, travailler pour les soutenir, travailler pour les accompagner en Christ, travailler pour être alors, pour que eux aussi ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'épanouir. Travailler, si ton frère est un aveugle, il est dans l'église mais il est encore aveugle, il faut travailler pour lui. C'est là que tu seras serviteur, tu seras grand. Il a dit, suivez. Il dit, vous serez grand. Mais être grand là, c'est pas quand tu vas prier, Seigneur, ta parole déclare que je serai en haut, mais je ne serai pas en bas. Seigneur, élève-moi. C'est pas ça. Il faut prier 1000 ans. Tu seras petit. Vous voyez quand vous? Tu veux être inspecteur? Ah, il était bien sûr. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon frère Kakou? Il veut être inspecteur. Si tu veux être inspecteur de l'enseignement primaire, ne dors plus. Pour Dieu, il faut être toujours là. Mon frère, il y a quoi? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je ne te vois pas. Il faut les visiter, il faut les encourager. Fais tout. Voilà, toujours là. Ah, homme de Dieu, papa, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Vraiment, il y a tel frère qui a un besoin. Est-ce que je peux l'aider? Vraiment, j'ai constaté que le frère là, il n'a plus d'habits. Est-ce que je peux lui donner? Vraiment, j'ai trouvé un pantalon. Je veux lui donner. Oh, oui, toi. Il devait faire tel travail dans l'église. C'est lui qui devait faire. Il n'a pas fait. C'est pas grave. Moi, j'ai fait pour lui. Tu seras grand. C'est là la promesse de Dieu va s'accomplir. Il faut les soutenir. Et il continue de dire ceci. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est la compétition. Hein? Qui veut être premier? Mais qui veut être dernier? Tout le monde veut être premier, non? Quand tu seras esclave des autres, tu seras premier. Pour que moi, je te déplace, je serai ton esclave. Je serai premier. Toi aussi, dis non, je ne veux pas. Je veux être premier devant toi. Donc, tu seras mon esclave. Et en plus de ça, donc c'est une compétition. Quand tu réalises que quelqu'un est devenu alors premier, tu dis non. Je dois travailler pour lui davantage. Donc, plus je travaille, je serai premier. Donc, c'est une compétition. C'est une compétition. Le Seigneur amène ainsi chacun à travailler davantage, à être esclave, à ne pas se considérer comme le plus grand dans l'église. Non, moi, on ne me fait pas ceci. Moi, c'est là. Moi, ceci. Oh, yo, te plains ici. Allez à gauche, allez à droite. Non. Fais-toi esclave. S'il vous plaît, fais-toi bête. Fais-toi sourd.
Fais-toi muet. Hein? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être esclave pour être premier. C'est pas... Jésus vraiment il est fort. Hein. Quand il a dit ça, tout le monde est connu. Seigneur, que mes enfants soient les premiers. Oh Seigneur, je vais être le premier. Oh d'accord, ça c'est une promesse, mais à la condition à remplir. Quand l'autre est encore plus esclave que les autres que toi, et puis tu te retrouves derrière, tu dis non, il faut que moi je sois plus esclave pour être devant. Donc je cherche à être esclave pour être devant. C'est là il dit, les esclaves seront sur les chevaux, Marie-Ruth, et les princes seront à terre. Les chants d'Abia, ils sont déplacés. Viens les ramener là-bas. Les esclaves seront sur les chevaux et les princes à terre. Pour dire, ce sont les esclaves qui seront élevés. Et ceux qui veulent se jouer les grands dans l'église, non, moi je suis là. Voilà, je suis là. Maintenant il vient, il joue les... Non, façon danse là, façon... Non, moi je ne peux plus m'asseoir comme ça. Je suis plus n'importe qui. Hein. Maintenant, voilà. Il va te mettre à terre. Et un matin, il va te mettre à terre. Alléluia. C'est pourquoi quand le roi Saül, David, lui, il dansait, vous connaissez l'histoire. Et Saül va lui dire, pas plutôt Saül, la fille de Saül qui était sa femme, m'a dit, mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi tu peux danser comme ça, toi un grand roi? Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça dans l'église. Hein? Quand quelqu'un a une petite position dans la vie, maintenant là, les choses ont changé. Bon, je ne peux plus balayer, je ne peux plus ramasser les chaises, je ne peux plus faire ceci. Okay. C'est pas grave. Les esclaves seront sur les chevaux et les princes à terre. C'est pourquoi j'aime beaucoup certaines églises anglophones. Pas toutes, mais certaines églises anglophones. Où tu vois, comme par exemple, c'est pas un pays anglophone, mais en Corée, le président de la République est diacre de l'église. Il était diacre dans l'église de Yonggi-cho. Et les diacres, les matins, c'est eux qui suivent les bancs et tout ça. Quand il va, les dimanches là, il ne va pas à sa garde présidentielle. Il va, mais ils sont quelque part là. Il prend son chiffon, il essuie les bancs. Il essuie, il range. Mais quand tu viens, donne-moi ma chaise. Donne-moi la chaise. Voilà, merci. On va caméra là. Caméra, ils ont mis moi. On me voit. Les autres, les deux, vous allez regarder. Technicien. C'est tout ça aussi. Et vous allez gâter un appareil. Ils ont gâté un appareil. L'appareil fait 300 et quelques ils ont gâté. Alléluia. Il vient maintenant à l'église. Avant c'était... tu as quitté là, je me suis levé. Avant qu'on donne un chant, il y a un chant. Jésus Yonglo. Vous qui nous suivez là le samedi, c'est un chant que quand il voit souvent, il rit. Quand il entend ça, il rit souvent. Là, c'est quand il était encore rien de comme moi ici. Jésus Yonglo. Il est en train de chercher Dieu. Jésus Yonglo. Quand maintenant, tout est bien maintenant.
qu'on donne chant Béninglé, je joue au groupe. Quand on Béninglé, là, il est là comme ça. Bon, voilà. Ça, c'est des chants. Comment on peut danser comme ça dans l'église? Il a oublié que c'est lui qui dansait comme ça avant. Comment on peut danser comme ça dans l'église? On fait doucement, il y a trop de poussière. Maintenant, je ne comprends même pas. Même souvent, il met son cache-nez. Voilà. Et quand on donne un chant, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là, maintenant, la façon de danser change. Mon ami, tu seras à terre. Viens prendre une chaise à ta partie. Dieu, là. Dieu, j'en avais quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est Satan qui est en train de te tuer. Hein? Satan dit bravo, continue. 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 Et il t'encourage à continuer. Il t'encourage. Et pour toi, tu penses que c'est normal. C'est une compétition qui est lancée. Celui qui veut être premier, il n'a qu'à être esclave des autres. Il n'a qu'à tout. Donc, il faut chercher à être esclave. Chaque jour, chercher à être esclave. Chaque jour, chercher à être esclave. Et dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Satan, il est rusé. Satan, il est rusé. J'ai dit, c'est la première partie de ce thème-là, Saint-Esprit. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas oublieux. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas oublieux. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas oublieux. C'est-à-dire ce que tu fais là, Dieu ne va pas oublier. Il n'est pas injuste. Il va te récompenser. C'est Satan qui veut que Dieu ne te récompense pas. Donc, ça c'est cette mission que tu étais appelé à accomplir dans l'église pour l'œuvre de Dieu. Alors, le diable te pousse à ne plus accomplir, à ne plus faire. Pour toi, tu es à l'aise, tu es bien. Mais le Seigneur dit non, attention, il faut faire le travail. Il n'y a pas. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai délivré, c'est moi qui t'ai fait sortir. Viens faire le travail. Moi, Jésus, je suis roi. Et mon royaume n'est pas comme les royaumes de cette terre. Mon royaume est unique. Mon royaume est unique. Mon royaume est unique. Mais je suis venu, je me suis fait esclave. Je ne suis pas obligé. Alors toi aussi, il t'appelle. Fais-toi esclave. Fais-toi esclave. Tu veux être un grand? Fais-toi esclave. Travaille. Pour les autres. Non. Ne rentre pas dans les débats, dans les discussions. Ça, c'est le diable. Le Satan. C'est lui. Il sait que si tu es obéissant au travail que Dieu t'a confié, il sait ce que Dieu a commencé là. Pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Bien-aimé, Dieu là, il n'a pas besoin d'une préparation spéciale pour faire du bien à quelqu'un, pour surprendre quelqu'un. Il n'a pas besoin de ça. Tu te lèves matin, il a changé. Non, c'est les fruits, on les voit mûrir. Mais Dieu, là, quand il veut agir, là, c'est pas une affaire de... Non, c'est pas ça. Tu sors matin, alors il te fait croiser quelqu'un, tout a changé. C'est fini. Tu dors, tu te réveilles, tout a changé.
Bien aimé, qui sait à quel moment on passe de la nuit au jour? Tu ne vas jamais savoir. On voit la nuit, hein, on voit comme si le jour est en train de... Mais l'intermédiaire au milieu, là, où on passe... Non, tu ne peux pas. Tout est Dieu. Et le dernier passage, Marc chapitre 9, verset 35. Le diable sait que quand tu vas travailler pour Dieu, quand tu vas servir ton frère, quand tu vas œuvrer pour les saints, pour les serviteurs de Dieu, comme on l'a vu la dernière fois, quand tu vas faire le travail pour lequel Dieu t'a libéré, la mission qu'il t'a confiée et qu'il a mis dans ton cœur et que tu ressens, que ce soit la libéralité, que ce soit alors n'importe quel travail pour Dieu, quand tu seras en train de faire et que tu ne vas pas te lasser de faire, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras. Et c'est là que tu témoigneras que je suis victorieux par le sang de Jésus. Marc chapitre 9, verset 35. Ce matin, de matin, ma femme me disait, toi tu fatigues tous les gens. Et à 3h du matin, je suis déjà debout. Hein? Elle dit, il laisse pas les gens dormir. Effectivement, à 3h du matin, là, je suis debout. Je suis dans la maison, je tourne comme ça. Je regarde mon trou. Comment il me réveille, il fait bruit jusqu'à réveiller tout le monde. 3h déjà, tu vois, mais je fais défiler dans la chambre. Cri, 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 cri. Je suis pressé qu'on vienne pour pouvoir prier. Je suis pressé. Voilà. Je suis pressé. 3h. Depuis 3h, je suis réveillé là. Quand on a fini de prier, je suis allé. Il y avait un problème au niveau voilà, d'un truc là. J'ai envoyé Romaric à Yam Sokro pour aller chercher à régler. J'étais là. J'attendais jusqu'à ce qu'il soit midi. Midi. Je suis venu à la même temps pour la prière. J'ai prié. Quand on a fini, je suis resté avec Romaric. J'ai appelé Madame Zakari. On est venu essayer de faire un peu. On n'a pas fini. Je suis allé. J'ai commencé à méditer, à prier un peu pour pouvoir me préparer. Jusqu'au soir, je me suis lavé. Je suis venu. Tout à l'heure, on va aller. On va aller. Est-ce qu'on pourra dormir même? Comment ça, à minuit, on va dormir. 3h du matin, je suis debout encore. Depuis combien de jours là, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est l'exemple qui est bon, meilleur. Mais je suis en train de te dire ça, oui. Hein? Marc chapitre 9, verset 35. C'est pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme ne sait pas où poser sa tête. Il dit, je suis venu pour une mission. Tant que je n'ai pas encore fini la mission, je ne me repose pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il dit, le Fils de l'homme ne sait pas où poser la tête. C'est-à-dire, il est préoccupé par ça. Il faut qu'il réussisse la mission pour laquelle le Père l'a fait venir. Si tu es libéré par ton esprit a été libéré, il faut que tu te préoccupes de cette mission. Hein, Madame Michel? Michel, la mission. Le Seigneur t'a guéri, c'est fini ça maintenant. Voilà. Hein? Hein, Madame Michel, laisse mon gars venir. Tu as trop regardé son visage. Ou bien, tu veux regarder encore? Il faut me répondre. Oui, mais c'est comme ça. Je n'ai pas dit c'est toi, mais je veux parler seulement. C'est comme ça. Voilà. Il faut que nous fassions le travail. Une mission, frère. Il faut que nous fassions l'œuvre. Marc chapitre 9, verset 35. Marc chapitre 9, verset 35. Marc chapitre 9, verset 35. Et je lis.
Alors il s'assit. Marc 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est la même parole. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous, l'esclave de tous. Or, personne ne veut être dernier. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle, là, ce soir. Il faut remettre là où c'était avant. C'était là qui était bon. Le Seigneur nous appelle ce soir, bien aimé dans le Seigneur, à rechercher à être le premier. Et pour ça, le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la victoire. Comme je l'ai dit, c'est la première partie de ce thème. Et donc, pour conclure, la victoire sur la tentation, pour que, peuple de Dieu, nous soyons donc alors, nous soyons victorieux. La victoire sur la tentation vient du Saint-Esprit. Alléluia. La victoire sur la tentation et travailler pour Dieu, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être victorieux sur la tentation et aussi travailler pour Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Parce que être victorieux sur la tentation et travailler pour Dieu, c'est synonyme de victoire en Christ. Quand on dit j'ai la victoire en Christ, c'est quand tu es victorieux sur la tentation et quand tu travailles à 100% pour Dieu. Alors cela te donne la victoire. Parce que le Saint-Esprit sera tellement content de toi que tu auras la victoire. Mais aussi pour que tu aies la victoire sur la tentation et que tu puisses travailler aussi, tu as bien du Saint-Esprit. L'un dans l'autre. Je reprends. C'est par le Saint-Esprit que tu auras la victoire sur la tentation et que tu pourras travailler pour Dieu. C'est aussi en travaillant pour Dieu et en ayant la victoire sur la tentation que tu auras la victoire. Alors tu seras victorieux en Christ. Je reprends encore. La victoire sur la tentation et travailler pour Dieu, les deux ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Aussi, la victoire sur, ou encore, la victoire sur la tentation et travailler pour Dieu, cela aussi est synonyme de victoire en Christ. Merci bien. Le Saint-Esprit est notre force et la force de notre esprit. C'est par lui que notre esprit aura la force pour pouvoir vaincre la tentation. Le Saint-Esprit aussi, c'est par lui que nous pourrons alors travailler pour Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, notre victoire seule vient du Saint-Esprit. Nous devons donc vraiment œuvrer et veiller sur nos vies afin que l'Esprit de Dieu demeure toujours un avec notre esprit pour que, alors, peuple de Dieu, nous soyons dans la victoire. La victoire vient du triomphe sur la tentation. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Le travail de Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un qui, pour travailler pour Dieu, a des problèmes, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé a des problèmes, c'est que cette personne est déconnectée du Saint-Esprit. Son esprit est déconnecté du Saint-Esprit. C'est automatique. Il n'a même pas besoin de venir argumenter. Non, ça va, hein? Spirituellement, ça va. Non, ça va bien. Or, pour travailler pour Dieu, là, pour faire le travail de Dieu, là, il ne peut même pas. C'est que c'est faux. C'est que lui, son esprit pour le Saint-Esprit, là, ils sont séparés. Ils sont séparés. Voilà. Ils sont séparés. Dès que tu n'arrives plus à faire le travail de Dieu, tu n'as même pas besoin d'aller même faire une consultation. Toi-même, tu te consultes. Tu sais que là, c'est que le Saint-Esprit a pris son chemin. Ton esprit a pris son chemin. Chacun a pris son chemin.
Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Or, si le Saint-Esprit a pris son chemin et que ton esprit a pris son chemin, c'est-à-dire les deux sont séparés, tu reviens encore à la case départ. Et cette case départ, c'est que tu retombes encore pour être alors prisonnier de Satan, prisonnier des esprits des cimetières. Or, quand le Saint-Esprit sera avec toi, parce que tu fais le travail de Dieu, et qu'il t'aide à faire le travail de Dieu, ta victoire est assurée. C'est pourquoi la victoire vient du Saint-Esprit seul. Nous avons besoin vraiment de prier dans ce sens. Que le Saint-Esprit vraiment ne se sépare pas de notre esprit. C'est par lui que tu auras la victoire sur la tentation. C'est lui qui te donnera de vaincre le tentateur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez l'histoire de Jésus, quand il a fini son jeûne, la Bible dit que quand il a fini son jeûne, peuple de Dieu, il a été tenté par le diable. Mais le diable a échoué. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était présent. Il a donné à Jésus d'avoir la victoire. Nous allons nous tenir levés, peuple de Dieu. Et pendant que tu te tiens levé pour 2 sujets de prière, est-ce que là, réellement, le travail que tu faisais, où tu sentais en toi que le Seigneur voulait que tu fasses, est-ce que c'est ça que tu fais encore? Tu peux le faire et puis augmenter encore le travail. Si ce n'est plus le cas, c'est que mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit a pris son chemin, ton esprit a pris son chemin. Tu vas prier, tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que là où tu es aujourd'hui, tu n'arrives plus vraiment à faire son travail. Et tu sais que si tu n'arrives plus à le faire, c'est parce que le Saint-Esprit n'est plus avec ton esprit. Car s'il est là, il te donnera la force de pouvoir faire le travail de Dieu. Prie, demande pardon au Seigneur et demande au Saint-Esprit pardon, qu'il revienne être un avec ton esprit et que maintenant tu te disposes à faire le travail de Dieu. Et là, la voix, prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, un temps est arrivé où papa, éternel réellement papa, je n'arrivais plus à faire le travail convenablement et cela même jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, Seigneur, dans les débuts du ministère, ô Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, le désir de travailler pour toi brûlait tellement à moi, je ne pouvais même pas m'asseoir. Tous les soirs, je passais, éternel Dieu, dans cette grande cité, je visitais les chrétiens. Oh Seigneur, j'allais dans des cours éternels de non-chrétiens et je partageais la parole avec eux. Et c'est là que, Seigneur mon Dieu, j'ai pu alors rencontrer des personnes qui étaient des rétrogrades et qui sont revenus à l'église. Mais aujourd'hui, papa, cette noble mission, je n'arrive plus à l'accomplir. Je reconnais que Père, là, j'ai failli, sincèrement. Éternel Dieu Tout-Puissant, papa, j'étais tellement, oh Seigneur mon Dieu, zélé dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, dans, oh Seigneur mon Dieu, les veillées de prière, dans beaucoup de choses. Éternel Dieu de gloire, papa, je ne dormais même pas tellement, oh mon esprit réfléchissait sans à l'heure sur alors des activités à mener pour l'avancement de ton œuvre. Mais aujourd'hui, papa Yahweh, je sais que je ne suis plus à mon poste. Je viens te demander pardon. Je le reconnais sincèrement, papa. Je te prie de tout mon cœur. Je te demande pardon. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mettez la musique un peu. Mettez la musique. Toujours. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Oh, toi qui nous suis, toi qui es là, tu reconnais que vraiment, oui, avant, tu faisais des petits trucs pour le Seigneur. Toi-même, tu étais content, ton âme était dans la joie, ton cœur était dans la joie, ton esprit était en joie, parce que tu ne te lassais pas de travailler pour Dieu. Oui, toi-même, tu allais à l'église, tu avais des idées, tu criais parce que ton esprit, alors, envoyait des idées, ton esprit amenait alors des propositions, tu organisais des femmes, bien-aimés,
tu prenais même, tu venais à l'église, toi seul tu priais, tu gênais, tu intercédais, parce que tu avais reçu en toi ce désir d'intercéder pour les vies, pour les âmes. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Quand tu étais dans ton pays, avant d'aller alors en Europe quelque part, souviens-toi de ce que tu as fait, tu faisais dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Tu étais dans les marchés, tu parlais de Jésus, mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Regarde toi-même à la vérité quand tu vois. Aujourd'hui, l'argent a pris ton esprit, ton cœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tout ton temps est occupé à tes activités. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur sincèrement. Là où tu es, ne ferme pas la bouche. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu es tellement préoccupé par alors ton bien-être, par ta vie que tu n'as plus le temps pour Dieu réellement. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Tu es tellement nonchalant, tellement paresseux en ce qui concerne les choses de Dieu. Oh, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oui, bien-aimé, demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il faut que le sang de Christ qui a coulé à la croix soit source de victoire pour toi. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Hier, tu préparais et tu partageais le repas. Oui, même pendant le culte ou après le culte, tu faisais des gâteaux, tu partageais. Bien-aimé, tu as abandonné tout ça, tu étais content. Tu faisais des petits repas que tu donnais aux serviteurs, aux étrangers. Oui, bien-aimé. Oh, bien-aimé, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Oui, tu venais au temple, tu essuyais les bancs, tu essuyais la chaise. Oui, mais aujourd'hui, là où véritablement le Seigneur a besoin de toi, tu ne le fais plus. Tu rendais la cour propre. Oui, tu allais visiter les malades à l'hôpital. Tu partais prier pour eux. Tu étais trop content. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Le Seigneur t'appelle à cela. Et là, tu es en train de perdre ton salut. Parce que le diable t'a trompé. Il t'a amené à abandonner la mission. Oui, le Saint-Esprit a commencé à s'éloigner de ton esprit. Si d'ailleurs, il n'est pas allé plus loin que ça. Oui, parce que le Saint-Esprit, voyant que tu n'es pas engagé dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, alors Dieu ne te trouvant plus juste, le Saint-Esprit est en train de prendre son chemin. Le Saint-Esprit est en train de s'éloigner de toi et tu le sens même toi-même. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est selon la chair. Oui, bien-aimé, demande pardon à Dieu sincèrement. Hier, tu étais engagé dans le groupe musical, dans le groupe de prière, dans le groupe d'intercession. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toi seul, tu faisais des veillées de prière, tu intercédais. Bien-aimé, le Saint-Esprit était avec ton esprit. Et tu faisais les choses avec beaucoup de vie, beaucoup de joie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors que tu veux être grand, tu veux être le premier. Tu es incapable d'aider un frère, d'aider une soeur, de soutenir une frère, une soeur, un frère plutôt. Tu es incapable de le faire. C'est ton intérêt qui te préoccupe. Mais tu ne vois pas les intérêts des autres. Puis le prie, demande pardon au Seigneur. Oui, tu as abandonné parce que tu ne voyais pas Dieu agir. Mais sache une chose. Dieu n'est pas comme l'homme. Même l'homme même, alors il peut prendre le temps. Après, il faut être raison de Dieu. Dieu dit, il faut être patient, il faut attendre. Même si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et aujourd'hui, le travail que tu fais pour Dieu, tu ne fais pas le travail pour attendre quelque chose en retour. Pour attendre une bénédiction en retour. Tu fais le travail parce que tu aimes Dieu. Parce que tu es reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, s'il te plaît, toi qui es là, toi qui nous suis, écoute, la mission que le Seigneur t'a confiée, oui, pour laquelle l'Esprit de Dieu a libéré ton esprit, il faut à nouveau que tu accomplisses cette mission. Le Seigneur t'appelle. C'est là qu'il te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est là qu'il te donnera la victoire en cette fin d'année. C'est là qu'il te donnera la victoire
à ton mari. C'est là qu'il donnera la victoire à ta femme et à tes enfants. C'est là il fera de toi la tête, il fera de toi le grand, il fera de toi le premier. Bien-aimé dans le Seigneur, quittons dans les raisonnements, dans les faux raisonnements. Quittons alors dans nos pensées charnelles et accomplissons l'œuvre de Dieu. Oui, nous sommes là pour 21 jours de prière. À 4h30, je t'invite à être là, toi qui es déjà connecté. 5h30 heure de Paris et 23h30 heure de New York. Nous allons encore prier intensément ce matin. Tout à l'heure, nous allons prendre 1h30 de combat selon l'orientation du Seigneur pour ce matin. Mais pour que Dieu t'exauce, il faut déjà que tu te réconcilies avec lui. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Le sang de Christ a coulé à la croix pour toi. C'est trop grand. Arrête de dormir et commence à faire l'œuvre. Sincèrement. Et le deuxième et dernier sujet pour ce soir, tu vas prier pour demander pardon à Dieu parce que le premier piège de Satan à savoir les tentations, oh, combien de fois n'es-tu pas tombé dans toute forme de tentation que le diable t'a présentée? Les tentations pour le péché, les tentations pour l'impureté, les tentations, oui, pour t'éloigner de Dieu, les tentations pour t'empêcher de méditer la parole de Dieu, les tentations pour t'empêcher de prier convenablement. Oui, quand tu veux commencer à méditer la parole, le diable vient te tenter et il vient créer une situation où tu n'es pas capable de méditer. Il vient créer une situation où tu n'arrives pas à prier. Bien-aimé, tu es tombé dans cette tentation. Jésus a été tenté, mais il a résisté. Il a été tenté, mais il a vaincu la tentation. La tentation qui t'a amené à te décourager de la vie chrétienne. Oui, bien-aimé, tu as été découragé. Un temps est arrivé où quand le vent de la tentation a soufflé, où le diable est passé par la tentation, bien-aimé, tu étais découragé. Tu étais découragé. Tu as dit, Dieu m'a abandonné. Tu as baissé les bras. Oui, tu as baissé les bras. Oui, tu as commencé à souiller ton esprit par des mauvaises pensées, de mauvaises idées. Ton esprit a été souillé par des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Et pendant que tu pries pour les deux sujets, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, n'abandonne pas mon esprit, viens à mon secours. C'est pas toi seul que je peux avoir la victoire. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. C'est pas toi seul que je peux avoir la victoire. C'est pas toi seul que j'aurai la victoire. C'est pas toi seul que j'aurai la victoire sur la tentation. C'est pas toi seul que j'aurai la victoire sur la tentation. C'est pas toi seul que j'aurai la victoire sur la tentation. Saint-Esprit, c'est pas toi seul que j'aurai la victoire sur la tentation. C'est toi qui me donneras la force pour pouvoir travailler pour mon Dieu. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas, ne me quitte pas. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens à mon aide, viens à mon secours. Oh Esprit de Dieu, s'il te plaît, oui, s'il te plaît, que la chair qui a été ôtée de mon cœur, qu'il n'ait plus de place. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens. Saint-Esprit, viens, aide-moi, 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 aide-moi. Face à la tentation, donne-moi la capacité de résister ou de fuir, comme Joseph. Face à la tentation de l'impureté, face à la tentation du péché, face à la tentation du mensonge, face à la tentation sous toutes ses formes, donne-moi, Saint-Esprit, d'avoir la victoire. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Saint-Esprit, donne-moi de ne pas me lasser de travailler pour Dieu. Saint-Esprit, donne-moi de ne pas abandonner la mission qui m'a été confiée. Saint-Esprit, s'il te plaît,
Je veux me lever à nouveau, Père, pour participer à ton œuvre financièrement, matériellement. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à le faire. Aide-moi à soutenir les orphelins, les veuves, les nécessiteux. Et à le faire sans jamais relâcher, sans jamais abandonner. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Oh mon Dieu, mon roi, sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On se tient levé, je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté, oui, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a libérés, qui a libéré notre esprit du monde des ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière. Je prie que l'Esprit de Dieu ne quitte aucun de tes enfants. Que le Saint-Esprit soit alors au contrôle de la vie de chacun. Que le Saint-Esprit soit maître de nos vies. Que le Saint-Esprit soit aux commandes de nos vies. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas relâcher, à ne pas abandonner. Que le Saint-Esprit fasse de nous des ouvriers fidèles. Que le Saint-Esprit nous aide à accepter nos positions d'esclaves. Oh Seigneur mon Dieu, parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour nous donner un cœur d'humilité, pour accepter d'être esclaves des autres. Parce que sans cette humilité, Seigneur, nous ne pouvons pas. L'orgueil viendra. Et à cause de l'orgueil, Seigneur mon Dieu, nous allons refuser. À cause de l'orgueil, nous allons nous considérer grands. Nous allons nous considérer, oh Seigneur mon Dieu, supérieur. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit nous aide. Par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ a accepté de s'humilier jusqu'à la croix. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été capable de partir mourir à la croix, sans tenir compte de ce qu'il était, sans tenir compte de son rang, sans tenir compte de son titre, sans tenir compte de sa royauté. L'Esprit de Dieu amène à l'humilité. L'Esprit rend humble. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît. Sans l'Esprit de Dieu, qui pourra alors te servir? Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes dans l'incapacité de servir. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas te servir, Seigneur. Parce que le service de Dieu impose, éternel Dieu de gloire, Seigneur, de se rendre esclave. Père éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de ton esprit. C'est par lui seul que nous aurons la victoire. Quand le diable voudra nous empêcher de faire ton œuvre, parce qu'il sait que derrière cette œuvre, nous avons de grandes bénédictions. Nous allons recevoir de toi de grandes grâces. Nous allons recevoir de toi de grandes visions. Et l'Esprit de Dieu va faire de grandes choses pour nous. L'Esprit de Dieu va manifester sa puissance et sa gloire dans notre vie, Seigneur. Père, s'il te plaît, Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Si hier, nous avons relâché, si hier nous avons abandonné, si hier nous nous sommes arrêtés, si hier nous n'avons pas pu, mais aujourd'hui nous voulons nous lever à nouveau. Pour ce que tu as accompli à la croix pour nous, Papa. Nous voulons être à l'image des apôtres. Comme Pierre pouvait le dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est par toi que nous sommes sauvés. À qui irions-nous? C'est par toi que nous sommes sortis des ténèbres, du monde des ténèbres. À qui irions-nous? C'est par toi que nous ne sommes plus esclaves des hôtels, des cimetières. À qui irions-nous? C'est par toi, éternel Dieu de gloire, que nous avons été libérés de la mort. Seigneur mon Dieu, parce que sans toi aujourd'hui, nous serons comptés parmi les morts. Pourquoi ne pas te servir? Mais le diable veut nous amener à faire preuve, alors Seigneur, de gratitude, d'égoïsme, de méchanceté. Le diable veut nous amener à ne pas être reconnaissant à toi pour ce que tu as fait pour nous. Parce que celui qui travaille pour toi, il est reconnaissant. Il reconnaît l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Oh mon Dieu, Papa. Même l'homme qui prétend nous aimer ne peut jamais mourir à notre place. Même la femme qui prétend nous aimer ne peut jamais mourir à notre place. Le sacrifice que tu as fait est unique. S'il te plaît, Papa. Pour nous, tu es descendu de ton trône. Pour nous, oh Seigneur, tu t'es fait homme. Pour nous, tu as dormi dans la poussière. Pour nous, tu as dormi dans la poussière de la terre. Jésus, pour nous, tu l'as fait. Oh mon Dieu, pour
Pour nous, tu as quitté ton palais. Oh Jésus de Nazareth. Pour nous, tu as quitté ton palais. Tu as quitté ton palais pour nous, Seigneur. Pour nous, tu as quitté ton palais. Oh, le roi a quitté son palais. Il a abandonné son trône. Il a laissé sa couronne de gloire pour venir porter une couronne d'épines, une couronne de moquerie. Oh Seigneur mon Dieu. Alléluia, papa. Donne-moi, donne à mon frère et à ma soeur, papa. Que chacun de nous s'élève, donne-nous de nous lever pour ton œuvre. Que là où le diable, là où le dragon, là où Satan veut nous empêcher de faire ton œuvre, pour que l'Esprit de Dieu soit attristé. Je prie que Seigneur, son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les idées macabres, les idées diaboliques, les idées ténébreuses, qu'il en va envoyer, que cela quitte notre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les idées, oh Seigneur mon Dieu, tu veux nous amener à nous considérer grands. Seigneur mon Dieu, je prie que ces idées quittent notre esprit au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, David n'a jamais quitté le service. Au contraire, plus tu l'élevais, plus il te servait. Plus tu l'élevais, plus David te servait. Plus tu élevais David, plus il réjouissait ton cœur. Plus tu lui faisais du bien, plus David réjouissait ton cœur. Regarde la protection que tu nous accordes. Est-ce que cela n'est pas une raison valable pour que, Seigneur mon Dieu, nous te servons? Aujourd'hui 24 décembre, pendant que les gens sont en train de s'amuser, pendant que les gens sont en train de jouer, pendant que les gens sont en train de fêter, d'autres sont en train de mourir, pendant que nous sommes ici, d'autres sont en train d'agoniser, nous pouvons être à la place de ces personnes, mais tu n'as pas permis, papa. C'est pourquoi, Père, nous voulons te servir. Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide ton église, aide ton peuple, aide tes enfants qui nous suivent partout, s'il te plaît, aide chacun de nous. Aide-nous, papa, après ce message, que chacun prenne une résolution, que chacun prenne un cahier, une feuille, et chacun note désormais ce qu'il va accomplir pour toi, papa. Aussi, je voulais te prier, donne au Seigneur d'être vainqueur sur la tentation, sur toutes ses formes, sur toutes ses formes. Saint-Esprit, nous ne voulons pas perdre ce salut que tu nous as donné. Oh, papa, s'il te plaît. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme t'adore. Seigneur mon Dieu, mon âme t'exalte, papa. Oh mon Dieu, mon âme t'exalte, papa. Mon cœur, mon âme, mon esprit soupire après toi. Seigneur, si tu étais un homme que tu te présentais à nous, devant nous comme ça, je ne sais pas dans quelle position je me tiendrai pour t'adorer, pour te célébrer. Mais je voulais le faire en esprit. Et je veux que l'esprit de chacun de nous, Seigneur, t'adore. Seigneur mon Dieu, que l'esprit de chacun de mes frères et de mes soeurs, tous ceux qui nous suivent ici, Seigneur mon Dieu, la nuit t'adore. Pendant que notre corps se repose, je déclare que l'esprit de chacun t'adore. Je prie que, Seigneur, l'esprit de chacun se retrouve au milieu des anges pour t'adorer, papa. Pendant que nous dormons, que notre esprit se retrouve au milieu des anges avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants dans les cieux, dans ton royaume pour célébrer ta gloire. Pendant que notre corps se repose, je veux que l'esprit de chacun soit en train de chanter, danser à la gloire de l'Éternel Dieu son Sauveur. Pendant que nous sommes en train de dormir, que notre corps est en train de se reposer, je déclare que notre esprit soit en train de se réjouir avec les anges, avec Gabriel, avec Michaël, avec les séraphins, avec Raphaël, avec tous ces anges dans les cieux. Oh Père, mon âme te bénit, papa. Accompagne-nous. Veille sur nous, papa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ce que nous n'avons pas pu entendre ce soir, quand chacun va rentrer sur lui, Saint-Esprit, parle à son esprit. Au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure.